Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, c'est compléter une suite de nombres. C'est la leçon 109. On va commencer par calcul mental. 378 moins 40, 656 moins 30 et 142 moins 20, 543 moins 40 et 769 moins 20. Vous remarquez ici qu'on retranche des dizaines entières. Donc, il faut travailler avec les dizaines. Donc 378, quel est le chiffre des dizaines? C'est 7. Donc on met 7 moins 4, il reste 3. Donc le chiffre des centaines et le chiffre des unités ne changent pas. Il reste 3 et 8. Donc 338. Donc tout simplement, c'est le chiffre des dizaines qui change. 656 moins 30, quel est le chiffre de dizaine de 56? C'est 5. Donc on retranche 3, il reste 2. Donc c'est 626. Vous continuez les autres opérations. Bien. Maintenant, vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle un compteur. Tu peux le tracer. Tu traces un compteur comme ça. Et tu traces un autre compteur vide. C'est-à-dire où il n'y a pas ces nombres-là. 180, vide comme ça. Un autre compteur vide. Donc, celui-là, tu peux le tracer comme ça, avec les nombres. Et tu traces un autre compteur vide, où il n'y a pas de nombre. Parce que tu vas travailler dans le compteur vide. Bien. Ce compteur-là, on l'appelle un compteur de 15. Pourquoi? On va voir. Ça s'appelle un compteur de 15. On va voir. Donc c'est un compteur de 15. Pour passer d'un nombre, pourquoi on l'appelle un compteur de 15? Parce que pour passer d'un nombre au suivant, on ajoute toujours 15. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu découpes et tu assembles le compteur de 15. Tu découpes les nombres. Et tu les assembles à l'aide d'une attache parisienne. Alors, maintenant, quand tu découpes, tu vas travailler dans l'autre compteur vide. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas afficher, par exemple, tu réaffiches 45, tu mets 45 et tu cherches le nombre qui le suit. Toujours, rappelle-toi bien qu'on ajoute toujours 15. Donc 45, quel est le nombre qui le suit? C'est 60. Je te donne un exemple. Tu réaffiches dans la fenêtre du compteur vide, l'autre compteur, 90, et tu cherches le nombre qui le suit. Tu réaffiches dans la fenêtre du compteur 0, tu réaffiches le nombre 0, et tu cherches le nombre qui le suit. Ainsi de suite. Tu réaffiches dans la fenêtre du compteur 120, et tu cherches le nombre qui le suit. Tu réaffiches dans la fenêtre du compteur 110, et tu cherches le nombre qui le suit. Toujours, on ajoute 15. Bien. Alors maintenant, je vais te donner des tableaux. Tu vas les observer et tu vas trouver la règle qui te permet de les compléter. Ou bien on va trouver la règle qui nous permet de les compléter. Bien maintenant, regardez ce tableau-là. On a 0, 50, 100, 150, 250, 250. Regarde ici, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques qu'on ajoute toujours 50. Donc on appelle ça un tableau de 50. Voilà un autre tableau. 0, 25, 50, 75, 100, 125. Ici, on ajoute toujours 25. Donc c'est un tableau de 25. On ajoute 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Toujours on ajoute 20. Donc c'est un tableau de 20. Ici, c'est le contraire.
on retranche 20. C'est-à-dire, on fait la soustraction. 380, 360, 340, 320. Donc toujours on retranche 20. C'est-à-dire on recule. Donc c'est un tableau aussi de 20. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tracer tous ces tableaux sur une feuille et tu vas les compléter. D'accord? Alors, tu fais les exercices de la page 125. Et bonne chance, les enfants.